Quand les ténèbres me regardaient face au miroir, je sentais que ce n'était plus moi. Je sentais que c'était quelque chose d'autre, quelque chose de menaçant, quelque chose qui voulait ma peau, quelque chose qui voulait que je meure. J'arrivais à le repérer dans quelques détails. Elle me ressemblait. Elle me ressemblait énormément, mais j'arrivais à voir dans ses yeux que ce n'était pas moi. Ses yeux étaient blancs, grisâtres, grisâtres comme un miroir. J'arrivais à voir sur ses mains qu'elle portait du sang encore frais qui coulait le long de ses mains, qui coulait le long de ses mains et de ses avant-bras. Je savais que cette chose n'était pas moi, mais quand je me retournais et que je détournais le regard du miroir, je regardais mes mains et j'avais exactement la même chose. Je sentais mes mains fraîches, je sentais mes mains fraîches comme si je venais de les passer sous l'eau, et je les regardais. Elles étaient couvertes de sang. Plus tard, je n'ai pas tardé à me réveiller dans la chambre de mon fils. J'avais un fusil à la main. Le revolver était chargé. J'avais le doigt sur la détente. J'étais prêt à tirer à bout portant sur son crâne. J'imaginais déjà son crâne exploser en plein de morceaux et la balle s'implanter à l'intérieur. J'imaginais déjà la balle. Je m'imaginais déjà vider mon chargeur sur son crâne. J'imaginais déjà son crâne exploser en plein de petits fragments. La balle s'insérer à l'intérieur de son cerveau. Et j'imaginais déjà le sang couler, par sa bouche, par ses yeux, par son nez. J'imaginais par tous les orifices de sa tête et surtout par sa bouche. J'imaginais le sang couler. Je m'imaginais vider mon chargeur sur lui. Je l'imaginais criblé de balles. J'imaginais son corps perforé, perforé par les balles, qui se sont incrustées dans sa poitrine, qui se sont incrustées dans ses bras, qui se sont incrustées dans ses épaules. Je l'imaginais criblé de balles, dans son lit, comme s'il était en train de dormir. Cette force menaçante me poussait à voir des choses, et me poussait à faire des choses. J'avais le contrôle sur elle, quelque part. Quelque part, j'avais le contrôle sur elle, parce que je me réveillais toujours juste à temps. Un jour, je me suis réveillé alors que j'avais entouré la maison d'un cercle de feu. Je me suis réveillé, une allumette à la main, un chalumeau dans l'autre, et une bassine remplie d'essence à côté de moi. Une bassine que j'avais remplie d'essence à côté de moi, et des bidons d'essence qui étaient vides. Je sentais encore l'odeur de l'essence sur mes mains. J'étais dehors avec cette bassine en métal, une bassine rouillée, l'essence que je pouvais apercevoir à l'intérieur. Le reflet de la lune dans le reflet de l'essence qui était en cette bassine, et moi face aux flammes. Heureusement, je n'avais brûlé qu'une partie de la maison, mais je savais que tout était de la faute du miroir. À chaque fois, cette présence revenait contre la vitre du miroir. Elle y mettait ses deux mains, elle y posait son visage déformé et me regardait. Elle ne lâchait qu'un petit soupir, et elle me disait les choses qu'elle me murmurait. Je ne les comprenais pas, et elle partait, elle disparaissait, et c'était de nouveau moi que je voyais. C'était de nouveau moi, mes yeux marrons, mes cheveux noirs. Je me revoyais réapparaître dans ce miroir. J'avais dans l'idée de le jeter, et de ne plus jamais le récupérer, mais je me disais que ça fâcherait la chose qui était à l'intérieur, et que ce serait même pire après. Un matin, je me suis réveillé avec un couteau de boucher ensanglanté. J'avoue avoir cherché pendant des heures ce que j'avais fait. Heureusement, je suis allé dans la forêt ce matin-là. Et je n'ai pas cherché à reprendre le couteau de boucher. J'ai cherché juste à trouver un endroit où je pouvais l'enfermer. Je l'ai mis dans une petite boîte en bois, je l'ai fermée, enchaînée et mise sous terre. Juste en face de moi, j'ai senti une odeur. J'ai suivi cette odeur. Heureusement, je me suis rendu compte que c'était un cadavre, le cadavre du chien, qui avait été enchaîné devant la maison. C'était le chien que j'avais tué. Heureusement, pas l'un de mes enfants.
Les enfants dormaient encore paisiblement. J'avais le temps de rentrer, de me mettre sous les couvertures, de faire semblant de rien, de laisser ce miroir dans mon bureau, de revenir, et quand les enfants se réveilleront, ils ne sauront rien de ce qui s'est passé. Moi, si. Je sais que cette force avait une emprise sur moi, une emprise que je pouvais maîtriser, mais une emprise tellement puissante qu'elle me forçait à faire des choses, qui parfois aboutissaient à leur fin.